Nous sommes vendredi, dernière journée de la semaine avant un week-end qui, espérons, sera sous le soleil. Parce que là, on sait pas trop. En même temps, il est tôt, hein, il est 8h. Mais, je sais pas. Est-ce qu'il va sortir ou est-ce qu'il va pas sortir? Tout à l'heure, quand j'ai été aérer les chambres, il y avait quelques gouttes qui tombaient. Donc on verra. Bon, nous sommes donc vendredi. Vendredi 7 ou 8. 8. Voilà. Et il est donc 8h. Stacy est partie juste sortir princesse parce que du coup je vais marcher un petit peu ce matin avec les mamans. Je vais faire un peu de marche nordique. Donc les princesses je ne peux pas la prendre avec. Parce que autrement elle va chouiner tout le long de la route. Et puis donc Stacy est partie juste la sortir pour lui faire ses besoins avant de partir. Et Angel, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est dans sa chambre. Voilà. Tu fais quoi, loulou? Il arrive. Donc du coup on va pas tarder à y aller. Je suis en train de finir mon petit café. Et ensuite donc je vais conduire Stacy, aller marcher un petit peu. Ça a été, chérie? Et puis en rentrant, je vais tout de suite attaquer le repas. C'est les pâtes aux crevettes et au chorizo. C'est les spaghettis. Crevettes, chorizo et vin. Rouge logiquement. En espérant que j'ai pas oublié d'en acheter. Enfin, que j'ai pas oublié d'en acheter, enfin j'en ai pas acheté, mais je sais que j'en ai pas acheté. Oui. Mais en fait voilà, je sais pas si j'en ai encore assez. Mais bon, logiquement il faut pas grand chose, donc ça devrait aller. Bref, et puis, c'est quoi pâte aux crevettes avec du fromage blanc à la confiture. Donc voilà, et ensuite il faudra que je fais mon ménage de ma cuisine. C'est Angel qui va récupérer sa petite soeur à 11h30 parce que Angel finit à 11h. Donc sur la route, il va la prendre. Donc comme ça, je pourrai bien avancer sur mon ménage. Et cet après-midi, après le repas, logiquement avec chérie, je sais pas trop ce qu'on va faire. Moi aussi, j'ai cru que c'était papa. Il y a quelqu'un qui vient de placer devant la maison et qui a klaxonné. Et comme on a l'habitude que chérie se gare là le midi et qui klaxonne pour dire aux enfants je suis là, venez, pour aller les conduire à l'école, j'ai cru que c'était chérie. Mais c'est pas possible, il est au travail, papa. Oui, donc je disais cet après-midi, il va falloir que je prépare avec chérie, je sais pas ce qu'on va faire. On verra. Je sais pas si on va aller chercher le frigo, si on se laisse encore une journée de répit. Donc on verra. Et puis je vais faire ma salade d'écrevisses pamplemousse pour mettre dans mes sandwichs ce soir et du tapioca au lait. C'est un peu comme le riz au lait, à part que le riz vous le remplacez par du tapioca. Parce que ce soir je suis de sortie. Oui. Chérie va garder les enfants et va garder mon petit neveu parce que qui m'arrête à son gala de danse ce soir. C'est la première représentation et le chéri ira lui demain à la deuxième représentation. On s'est partagé pour Angel, ça lui plaisait pas trop d'y aller, donc du coup voilà. C'est de la danse contemporaine, c'est pas vraiment son truc. Hein. Donc du coup voilà, je vais moi j'y vais ce soir. Voilà. Et je crois que c'est de 20h à 22h si je me trompe pas. Alors à chaque fois que je vous parle, à chaque fois Princesse décide de manger à ce moment là. Donc elle fait un bruit monstre, c'est un petit chien mais on a l'impression d'avoir un bulldog qui mange à côté. Bon allez, nous on va y aller parce que il est bientôt l'heure, après on va être en retard. Allez, à tout à l'heure. You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to
suis rentrée depuis 10h15 à peu près. J'ai tout de suite, j'ai bu un café d'abord et ensuite j'ai tout de suite attaqué le ménage que j'avais pas fait. Et là, je suis en train de préparer le repas. Angel allait rechercher sa petite soeur à 11h30. Donc du coup, j'avais pas besoin d'y aller. Donc ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Donc ce midi, c'est des pâtes aux crevettes, au chorizo et au vin rouge. Alors n'ayez pas peur du vin rouge dans la sauce pour les enfants ou quoi que ce soit. L'alcool du vin va être évaporé. Hein. C'est un peu comme les carbonades, les bourguignons ou les choses comme ça. Enfin, il y a du vin dedans, mais il n'y a plus d'alcool. Donc vous risquez pas d'être pompette après. L'alcool s'évapore en cuisant. Bon, alors, je vais le faire dans un wok. Je vais faire ma sauce dans un wok et ensuite je vais le servir avec des spaghettis. Oui, voilà. Donc au niveau des ingrédients, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut. J'ai tout sorti. Hop, voilà. Donc il faut du fenouil en poudre ou en grains, comme vous voulez, ce que vous avez sous la main. Ensuite, il faut du romarin, de l'huile d'olive que j'ai déjà mis dedans, de l'ail, 2 gousses environ. Là, j'ai 100 g de chorizo que je vais couper en morceaux, en lamelles. Je crois que je vais le couper en lamelles directement au ciseau. Clouc, 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 comme ça, voilà, ça ira très bien. Ensuite, j'ai des crevettes. Oups, je vais vous les montrer. Je vais mettre un truc en dessous. Je les ai mis dans un... Voilà. Alors là, c'est les crevettes... En Belgique, ils appellent ça des scampi. Donc, c'est des... comment on appelle ça en France? Bon, bah, c'est des grosses crevettes, quoi, en fait. Là, c'est des crevettes qui étaient surgelées. Donc, je les ai dégelées. Elles ont plus la tête, mais elles ont la carapace. Alors, j'allais les enlever, mais j'ai un petit peu la flemme. Donc, je crois que ça restera comme ça. Et on l'enlèvera dans notre assiette. Bon, du coup, j'en étais où? Donc, les crevettes, il y a à peu près 250 g de crevettes. Ensuite, je vais avoir besoin d'une boîte de concassé de tomates, une cuillère à café de... Une boîte de concassé de tomates, oui, c'est ce que j'ai dit. Et une boîte de concentré de tomates. Une cuillère à café de concentré de tomates. De l'origan. Il va me falloir une cuillère à café de sucre. Du vin rouge, donc là, il y a 150 ml de vin rouge. Et de l'harissa. Alors moi mon harissa je l'achète pas en tube, je l'achète en pot comme ça. Franchement ça n'a rien à voir par rapport à l'harissa en tube. C'est... Voilà, l'harissa en tube je n'aime pas. Je trouve qu'un c'est un goût de métal. Ouais, voilà. Alors que celle-là, bon ça pique hein, c'est de l'harissa, hein, mais elle a un goût. Voilà, je pourrais la manger sur du pain. Voilà, franchement, je la trouve dans le rayon épices du monde. Voilà. Mais franchement, essayez et vous verrez la différence par rapport à un tube. Ça a strictement, mais alors strictement rien à voir. Même chérie, celle-là la mange alors que la tube, elle la mange pas. Parce que celle-là, elle a pas que le piquant. Je trouve que celle en tube, on a que le piquant. Ça pique, c'est tout. Alors que là, il y a l'arôme du piment, il y a de l'ail dedans. Enfin, le goût, il est complètement différent. Bon. Je vais couper mon chorizo. Je le coupe en lamelles en fait. Je prends directement le foot et puis je coupe comme ça. Et je vais commencer à faire réchauffer l'huile d'olive que j'ai mis dans mon wok. Je l'ai fait cuire dans un wok parce que ça ira beaucoup mieux quand je vais le mélanger avec les pâtes, avec les spaghettis. Comme la contenance est plus grande qu'une sauteuse ou quoi, donc ça ira mieux. Après j'aurais pu très bien le faire au Cookéo. D'habitude je le fais au Cookéo, mais je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait adapter les recettes que je vous donne au Cookéo. Vous pouvez très bien les adapter sur le feu quoi en fait. Le seul truc c'est que la cuisson était un peu plus longue. Comme là au Cookéo, je fais cuire le truc, je le ferai cuire de 2-3 minutes. Même pas. Là je vais le faire cuire un peu plus, peut-être 3 fois plus, 10-12 minutes. Mais c'est encore une recette qui va quand même assez vite. Hein. Comme la plupart de mes recettes, si vous l'avez remarqué. Enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est tout le temps des recettes assez simples et assez rapides. Parce que la semaine, j'ai pas énormément de temps pour cuisiner. Enfin, là, je veux qu'on mange du frais, du fait maison, mais j'ai pas... J'ai quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois pour faire le repas. Même si la cuisson peut s'étaler un petit peu. Bon alors, dans le wok, je vais rajouter mon ail. Je vais, hop.
pour que vous puissiez voir aussi ce que je fais. Voilà. Et je vais mélanger un petit peu. Je vais ajouter le chorizo. J'ai pas encore pris ma douche, hein. Comme j'étais en train de faire mon ménage, j'ai trouvé que ça servait à rien, donc je suis encore en tenue de sport. J'irai après manger, prendre ma douche. Comme j'ai fait la dernière fois, comme ça, j'ai fait le ménage et tout. En plus, ce soir, je suis sortie vu que je vais au gala de Kimberley. Alors, du coup, donc j'ai mis l'ail, le chorizo. Je vais ajouter le romarin. Donc, une cuillère à café de romarin. Une cuillère à café de graines de fenouil et une cuillère à café d'origan. Ah, là les enfants. Là je vais ajouter l'harissa. Donc je vais pas mettre, je vais pas en mettre de trop parce que ça pique ça. Donc je vais mettre, alors là dans ma recette il est écrit un quart de cuillère à café. Donc voilà, là c'est une demi. Donc je vais prendre ma cuillère de 1/8 et je vais en mettre 2. Ça va les loulous? Ouais. Ça a été ce matin? Ouais. T'as les pieds trempés? Bah oui, hein, les baskets en toile, si tu marches dans l'eau, parce qu'il pleut pas dehors. Il pleut? Il y a plus beaucoup? Ouais. Quand ce matin, bah j'ai pas eu de pluie moi. Mito, il pleut pas. Ah bon, j'allais dire. Fais des farces. Voilà, une fois que j'ai ajouté donc l'harissa, je vais ajouter le concentré de tomate. Le concentré de tomate, c'est une cuillère à café. Donc je vais prendre, mettre la moitié là. Voilà. Je vais ajouter les tomates. Tomates pelées. Le sucre. Donc une cuillère à café de sucre. Et le vin blanc, le vin rouge. Donc là c'est la sauce. Là elle est finie la sauce. Je vais laisser tout ça mijoter pendant à peu près 10 minutes. Donc si je l'aurais fait au Cookéo, j'aurais mis en cuisson sous pression 3 minutes avant de mettre les crevettes en fait. Donc voilà, là je vais laisser mijoter et en attendant je vais faire cuire mes pâtes. Donc voilà, la sauce est finie. Ça a été chérie? Ah, c'est quoi? Oh, un petit courrier de la directrice. T'as pas été gentil? Mais si, c'est pour le conseil de classe. Ok, ben je vais le noter. Ça a été ce matin? Ouais, j'ai pas eu 100%. J'ai eu 4 fautes. Ah, 4! Oh mon Dieu! C'est parce que c'était... Quoi? Oh, mais pourquoi tu cries comme ça? C'est rien. Ah oui, une grosse araignée. Oh, une grosse araignée. Il y a une petite araignée. Ah, mais fais pas ça, je vais l'écraser. Hein? Tu l'allais où maintenant? Elle est là. Voilà. Tiens, regarde. Hop, voilà, mis à la poubelle. T'as jeté le chiffon? Mais c'est pas grave, c'est les chiffons que je fais là. On en voit plus, regardez. Ah, il y a une petite araignée sur la porte. Voilà, oh mon Dieu. Hein? Bon, j'aime pas ça, hein, mais c'est petit quand c'est les petites araignées. Vous voyez, c'est les petites araignées avec les faucheuses, je crois qu'on appelle ça. Ça aurait été une grosse, voilà, j'aurais couru aussi, hein, et j'aurais crié aussi. Mais là, ça va. Oh, merci. Puis bon, je prends sur moi, je sauve mes enfants. Hein? De la terrible bébête. Non, je vais faire cuire les pâtes. Et je vais ranger un petit peu. Donc du coup, t'as eu 4 fautes. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est parce que ça venait de la dictée que j'avais pas vu.
Ah, que t'étais malade. Et des fois que j'avais pas vu comme il y a les garçons à côté, ils parlaient. Ah, mais c'est pas grave. Bon, allez. D'habitude, elle a tout le temps des 100%, donc... Hein. Bon. Faire cuire mes pâtes. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Enfin, après, quand je rajouterai. Quand la sauce aura un petit peu mijoté. Voilà, j'ai lancé mes pâtes en cuisson. Les spaghettis. Alors que je les fais, hop, à la marmite, voilà. Hein. Là, j'ai pas sorti le cookéo, vous voyez. Et j'ai ma sauce qui est juste à côté. Je vais vous montrer. Qui mijote tout doucement. Et en fait, vous allez voir que là, elle a bien épaissi, bien réduit. Vous voyez? Donc là, je vais pouvoir ajouter du coup mes crevettes dedans. Je vais et ils vont cuire avec la chaleur. Les crevettes, ça cuit quand même assez vite. Hein. Alors comme je vous ai dit, voilà, moi j'ai laissé il n'y avait pas de tête, mais il y avait la carapace. On s'amusera à l'enlever dans l'assiette. C'est pas grave. Bon, c'est vrai que ça aurait été plus pratique de les enlever, mais... Voilà. Ou d'acheter ça. Voilà, je mets... Bon, je vais couvrir un petit peu et laisser cuire le temps que les pâtes elles cuisent tout doucement. Et ça sera bon. Et ensuite, je vais rajouter directement mes pâtes dans ma sauteuse. Et enfin, dans ma sauteuse, dans mon wok. Je vais rajouter les spaghettis dedans et tout mélanger ensemble. Comme ça, voilà. Et en essayant après, dans les assiettes, de bien dispatcher les crevettes. Parce qu'avec mes loulous, ils vont tout manger les crevettes. Et nous, on aura une crevette dans notre assiette. Et gourmand. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait cuire les pâtes entre guillemets à l'ancienne sans mon cookéo. Bah alors qu'est-ce que c'est long. Oh, le temps que l'eau cuit le bout, que la cuisson des pâtes les 10 minutes. Par rapport au cookéo, franchement c'est un gain de temps pas possible. Hein. Là il est 12h13, mes pâtes ne sont pas encore cuites. Hein, rien que pour le faire bouillir l'eau, voilà. C'est vrai qu'on se dit tout le temps, bon ben ce midi on fait des pâtes parce que ça va vite, mais en fait compte non, c'est pas si vite que ça. Tant que l'eau bouille, il y en a déjà pour un moment, pourtant j'avais mis de l'eau chaude hein, dedans. Ben, je vous montrerai dans l'assiette une fois que j'aurai tout mélangé ce que ça donne. Là mes crevettes sont en train de cuire tout doucement, elles commencent à rosir. Tout à l'heure. Vous entendez? Non. Le silence. Ah, ça, c'est mes enfants qui mangent les pâtes aux crevettes et au chorizo. Ils font pas de bruit. Ça le fait rire. Et voilà ce que ça donne. Pâtes, crevettes, chorizo et vin rouge. C'est comment les loulous? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas que j'en ai déjà fait? Bon. Hein, loulou? Bon. Bon, c'est bon les crevettes. Hein. C'est casse-pied, par contre, elles sont pas épluchées. Ouais. Non, c'est très bon. C'est une très bonne recette. Voilà. Bon, allez. Je vais manger tout à l'heure. Le tapioca au lait pour ce soir. J'ai fait des bêtises. Ça a tout débordé. J'ai pas fait attention pendant 2 minutes et voilà. J'ai ma gazinière que j'ai nettoyée ce matin qui est remplie de lait. Voilà. Et voilà, quand on surveille pas. En fait, je fais 2 choses à la fois donc du coup... Non. Du coup là, j'ai mis dans ma casserole, j'ai mis 500 ml de lait. Je vais prendre la recette pour pas vous dire de bêtises.
Donc j'ai mis 500 ml de lait, 50 g de sucre, 25 g de tapioca, de perles de tapioca et une cuillère à café d'extrait de vanille. J'ai fait chauffer. Une fois que ça a bien chauffé, je vais rajouter un petit peu, enfin dans un bol, j'ai mis un jaune d'œuf et je vais rajouter un tout petit peu dedans de la préparation tapioca lait. Je vais mélanger un petit peu, un peu comme je fais mon riz au lait en fait, c'est la même recette pratiquement. Et une fois que j'ai mélangé, je rajoute dans le tapioca et je vais refaire un petit peu épaissir. Et ensuite je vais mettre dans des ramequins. Et je vais préparer ma salade pour mettre dans mes sandwichs de ce soir. Ma salade écrevisse pamplemousse. Et puis je vais nettoyer du coup ma gazinière. Re-nettoyer ma gazinière. Voilà, quand on fait des bêtises, hein, on assume les conséquences. Tu vas le faire, chérie? Oh, il est gentil, chérie. Vous auriez vu la tête à Angel. C'était trop drôle. Son père lui a imprimé des exercices pour son brevet, des révisions. Il lui a ramené un tas de feuilles comme ça. Hein, chérie? Voilà, alors là ils sont en train de tout agrafer, tout. Ça c'est les cours. Ah, il y a beaucoup, chérie. Ça va aller, tu vas gérer. Hein, Angel? Ouais. Mais bon, là il y a les brevets, mais il y a la correction à chaque fois. Ça va aller vite. J'apprends vite donc. Et là c'est que l'histoire. Et les maths, je pense. Que j'avais commencé les maths aussi. Histoire. Espace de fait là. Ah là c'est que histoire. Papa il a pas encore tout fait parce que même papa il était surpris quand il a vu tout ça. Et en fait tout ça c'est sur le site que je vous ai dit, DigiSchool, où il y a tous les exercices de brevet, enfin les cours, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bon, je vais mettre ça dans ma verrine, c'est fini. Et je vais attaquer ma salade après. À tout de suite. Bon, voilà, les petites crèmes sont finies. Là, je vais les mettre au frigo. Donc j'en ai fait 4. Mais bon, je crois que la 5e, elle est là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais sûrement pas en manger ce soir. Donc il y en a pour les deux loulous, Chéri, et le petit cousin des loulous qui vient avec... que Chéri va garder ce soir. Pendant que sa maman vient voir le gala de danse à Kimberley, parce que c'est la marraine de Kimberley, donc du coup elle va venir voir son gala. Bon, moi je vais attaquer la salade de crevettes maintenant. Enfin c'est pas des crevettes, c'est des écrevisses. Bon, on pouvait remplacer par des crevettes. Je suis en train de préparer du coup la salade. J'ai mis dans un bol, j'ai mis une cuillère à café d'aneth surgelée et une cuillère à café de persil. Je vais ajouter de la mayonnaise, du ketchup. Donc au niveau de la mayonnaise... Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il est en train de ramasser des bêtises, chérie. C'est moi qui fais les bêtises, c'est lui qui ramasse, c'est pratique. Hein, chérie? Ouais. Bon, je vais mettre 80 g de mayonnaise. Je pense que ça devrait aller. Ouais. Hop. Rajouter du ketchup. Je vais mettre 30 g de ketchup. Voilà. Quelques gouttes de sauce anglaise. La sauce que je sais pas dire le nom. Du tabasco, pareil, quelques gouttes. Et voilà, je vais mélanger ça déjà. Donc ça fait ma sauce dans laquelle je vais... Je vais vous montrer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop, un petit gros plan. Donc là, je vais ajouter
Ma chair d'écrevisse. Donc ça peut être des crevettes. Hein. Là j'ai mis des écrevisses. Je les ai juste coupées un petit peu avec mon couteau dans un sens et dans l'autre. Mais voilà, autre crevettes grises. Enfin d'habitude je le fais avec des crevettes grises. Là j'ai voulu changer. Et j'ajoute, alors ça c'est du pamplemousse. Le pamplemousse je l'ai épluché avec un couteau en faisant des gros morceaux pour enlever la membrane qui est autour de la membrane blanche. Et ensuite j'ai enlevé je pense qu'on appelle ça des cuisses, ouais, des serments. Bref, j'ai enlevé la partie, juste la chair en enlevant les membranes qui étaient au milieu des fragments de pamplemousse et je les ai coupés en petits morceaux. Donc là j'ajoute ça, hop, directement dedans. Ok. Et voilà, c'est fini. Voilà, la salade elle est finie. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc une fois que tout est mélangé et tout, voilà, ça donne ça. Donc avec les herbes et les crevettes. Et je vais les farcir des petits pains sandwich. Des petits pains mous comme ça. Bon là ils sont encore un peu surgelés. Voilà, je vais farcir ça dedans. Et on mangera ça. Enfin, Kimberly va déjà en prendre pour son gala, parce qu'elle va manger directement sur place. Et moi je mangerai, je sais pas, sûrement en revenant ou avant de partir. Sûrement avant de partir. Et Chéri lui par contre mangera tout seul avec les loulous et leurs cousins. Donc voilà. Là moi je vais aller prendre ma douche parce que depuis ce matin que j'ai marché, j'ai toujours pas été prendre ma douche. Pourquoi tu fais ça à côté de moi? Ça veut dire quoi? Je pue? J'ai rien dit, mou. Si, t'as fait comme ça. Je t'ai vu. T'insinues que je sens pas bon. Vas-y. Ouais. T'as intérêt de dire que je sens bon. Autrement, je t'empoisonne. C'est ce que tu fais en bas. Ah, vous avez entendu ce qu'il a dit? Que je l'empoisonnais à longueur d'année. Mais en tout cas, t'es encore en bonne santé pour quelqu'un qui est empoisonné. Hein? Je suis comme Non, une mais- mauvaise herbe. Ah ouais. Je suis difficile. Ouais, t'es une mauvaise herbe, ouais. T'es difficile à tuer. Alors, t'es un cruyot. Ouais. Mais allez, je fais sous la douche. The past is gone.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shiny in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Coucou. Il est quelle heure, Kim? 22h30. 37 précisément. Et ça y est, gala fini. Ça a été les loulous avec papa? Vous avez été sages? Est-ce qu'ils ont été sages, papa? On va dire ça. Ça n'a pas été? Si. Ils se sont disputés. Non, ils ont joué au football par là, dans la véranda, pendant 10 minutes, j'ai demandé d'arrêter. Ah. Le foot dans la véranda. Vous regardez quoi à la télé? Alors, et toi, t'es comment? Fatigué. C'était comment? Trop bien. Ouais. T'es prête à remettre ça demain? Ouais. Moi aussi, je suis fatiguée. Et puis dans les lieux, j'ai fait trop chaud. Mais c'est vrai qu'il faisait super chaud dans la salle. C'était fou. Horrible. Pourtant, il fait pas super chaud aujourd'hui. Hein. Mais dans la salle, il faisait vraiment super chaud. Puis c'était une chaleur moite là. On était tout mouillés. Même si moi, je bougeais pas, j'étais toute mouillée. J'étais toute Ouais, j'ai vu. chambre et tout. Horrible. J'ai vu que t'avais chaud. C'est vrai que c'est une salle qui est très très mal faite en fait. Mais ils vont en faire une plus grande. Non, mais dans combien de temps, chérie? Parce que voilà. Elise, elle a dit logiquement, le mois de juin c'était fini, mais ça a été commencé. Bon, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont fait la salle. Bah, Ce rouge à lèvres là, Kimberley, tu peux ne pas l'avoir comme ça. Faut que tu mettes du démaquillant. Elle a piqué un de mes rouges à lèvres. Mais c'est un rouge à lèvres tatou. Donc pour l'enlever, c'est impossible. Ah non, 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 tu me l'enlèves. Au pire, je dors avec, elle me dit. Tu es fatiguée, mais tu te démaquilles et tout. Hein? Tu mets ton pyjama et tout. Tu vas tout savoir enlever de toute façon avec ça. Non mais, bon allez. Moi je vais du coup vous souhaiter une bonne nuit et vous dire demain pour une nouvelle journée avec nous. Et peut-être quelques images un peu plus parce que là ce soir c'est un peu compliqué quand même pour filmer. c'est du magique. Bah oui, tu vois, je te dis que ça s'en va avec. Bon allez, bonne nuit, à demain, bye.